Les maximales seront compris entre 3 et 8 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Vous donne rendez-vous le 3 février 8h30 avec son invité Jean-François Pirotte, géobiologie de WEM. Donc 8h30 le 3 février, Impact FM, Impact News et en direct. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le GSM au volant peut vous coûter votre permis. La police serre la vis pendant 2 jours d'une nouvelle campagne de répression. Visite très inspirante de la nouvelle exposition temporaire à l'abbaye de Stavelot de l'estampe au manga Le Japon artistique. Et mardi, c'est le jour du coup d'œil sur le foot féminin. Ce sera en fin de journal. Mardi 3 février, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, restez concentrés sur la route quand vous êtes au volant. Cela peut sembler élémentaire. Pourtant, l'usage des téléphones en conduisant ou autres distractions comme se maquiller, manger ou même parfois regarder un film ou lire un livre est l'une des principales causes des accidents de la route et de la sécurité routière, rappelle la police fédérale de la route qui lance une nouvelle grande opération distraction au volant sur toutes les routes du pays, dans nos zones de police aussi, et cela pendant 2 jours, aujourd'hui et demain. Et il faut savoir qu'en plus de risquer sa vie et celle des autres usagers en consultant ou utilisant son téléphone, il peut vous en coûter 174 € plus des frais administratifs, mais aussi entraîner un retrait immédiat du permis de conduire pour une durée de 15 jours. Près d'un millier de policiers fédéraux, en plus de ceux de plus de 100 zones de police, seront mobilisés aujourd'hui et demain pour vous le rappeler si nécessaire, avec gros PV à la clé, si ça peut sauver des vies en retapant encore et toujours sur le même clou. Et sur les routes, toujours une grosse pensée pour tous ceux qui ont été bloqués hier, peu avant 17h30, sur la Nationale 62, la route du Luxembourg à hauteur de Burgerland, quand un camion a perdu sa remorque, une grosse citerne qui s'est arrêtée au milieu de la route, bloquant la circulation des poids lourds, les voitures pouvant passer au compte-gouttes. La circulation a été arrêtée, le temps de remorquer le véhicule, et cela a pris pas mal de temps, plus d'1 heure et demie en toute patience au volant sur cette route extrêmement fréquentée. Au chapitre fait divers à noter, ces nouveaux cambriolages ces derniers jours, notamment en plein cœur de Saint-Vite, fin de semaine dernière, quand des cambrioleurs se sont introduits dans le presbytère de l'église en passant par une fenêtre. Plusieurs pièces ont été fouillées pour un butin qui n'emportera pas les voleurs au paradis, assurément. Le même modus operandi pour un autre cambriolage à Uningen, cette fois toujours fin de semaine dernière. Là aussi, plusieurs pièces ont été fouillées par ces voleurs. La zone de police Eiffel qui lance un appel à témoins pour retrouver ces cambrioleurs qui sévissent dans la région. Et on s'invite à présent dans l'univers très japonisant des estampes et autres mangas, thème de la nouvelle exposition temporaire qui vient d'ouvrir ses portes à l'abbaye de Stavelot, une manière de plonger dans la vie du Japon au travers de ses œuvres artistiques originales, ces estampes que nous présente Jean-Christophe Hubert, commissaire de l'exposition. Une estampe japonaise, c'est une image imprimée grâce à une plaque de bois. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs intervenants. Il y a le dessinateur, Okusai, Hiroshige, Utamaro. Et ensuite, il y avait une deuxième étape qui était la gravure sur bois. Donc c'est-à-dire que le graveur allait creuser ce que le dessinateur n'avait pas dessiné. Donc un trait, il faut creuser de part et d'autre. Et donc quand on regarde cette exposition, quand on regarde ces estampes, on se dit mais c'est incroyable le travail que représente une estampe. Et cette estampe était vraiment diffusée très largement. On les vendait à la pièce, pas en couleur ou dans des recueils. Donc c'était vraiment des objets que l'on pouvait collectionner assez facilement. Plus de 250 pièces en tout réparties dans les différents espaces d'exposition de l'abbaye suivant 7 thèmes, et cela dans une ambiance très intimiste mais aussi très élégante, comme ces estampes finalement que l'on doit à 3 grands maîtres du genre, comme le détaille Muriel Denis, scénographe de l'abbaye de Stavelot. 3 grands maîtres qui sont reconnus par le Japon, qui sont Okusai, Hiroshige, Utamaro, et leur série emblématique et magistrale. Donc Okusai, c'est évidemment les 36 vues du mont Fuji avec la fameuse vague de Kanagawa que tout le monde connaît, ou qui est en tout cas très connue. Il y a aussi Hiroshige avec ses vues de paysage qui sont magnifiques et les 53 stations du Tokaido. Utamaro, c'est plutôt lui l'artiste des femmes. Il va montrer la femme dans toute son intimité et surtout en gros plan aussi, ce qui est assez nouveau. Et alors dans l'exposition, on a illustré les estampes de ces grands maîtres par toute une série d'objets
qui se trouve d'ailleurs parfois dans les estampes, mais qui raconte aussi la vie quotidienne des Japonais au XIXe siècle. De l'estampe au manga, le Japon artistique, c'est à voir à l'abbaye de Stavelot jusqu'au 29 novembre. Et nous sommes mardi, on parle foot féminin avec 2 grosses défaites pour nos équipes ce dernier week-end en première provinciale. Bellevaux s'incline 6-0 en déplacement au FC Liège B, alors que Offray est battu 5-1 au Sartillement B. Un week-end à oublier assurément pour ses déplacements chez les Liégeoises. Les filles de Bellevaux restent néanmoins 5e au classement, mais loin du top 4, alors que les Offurlaines restent bonnes dernières de cette première provinciale avec toujours une seule petite victoire cette saison. Et en deuxième série B, victoire des Newfett de OM Fémonville dans le derby face à Sarbet 1-0. Large défaite de Ster Francorchamps 5-1 à Bolan, pendant que Bellevaux B s'inclinait 1-2 face à Visé. Nos 3 équipes sont respectivement 6e pour les Wembrez, juste devant Bellevaux, et les Sterlaines sont-elles 9e au classement. L'info continue sur notre page Facebook Impact.